Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on a testé pour vous l'Océanie. Nous avons sélectionné 4 fermes, suivez-nous en Nouvelle-Zélande. J'ai testé le travail en équipe chez Mia et Nigel McLallan, installés depuis 20 ans au sud de la Nouvelle-Zélande. Ils gèrent un troupeau de 1500 vaches de race Kiwi Cross et Frison, répartis sur 3 sites et 1200 hectares. Mylan travaille avec une équipe de 7 nationalités différentes. Des binômes sont formés pour un travail plus efficace. Après la découverte de la ferme avec ses patrons, il commence le travail avec Ashley, en anglais. Difficile de garder 600 vaches lorsque les brèches sont ouvertes et que l'on ne voit pas le bout du champ. L'autonomie alimentaire est un élément clé de ce système économe. Le pâturage a lieu toute l'année. À partir de juin, les betteraves deviennent la base de l'alimentation lors du tarissement. D'août à octobre, les villages imposent une présence permanente. Avec 40 naissances par jour, le rythme s'accélère et nous fatigue de plus en plus. La communication et l'adaptation aux techniques de chacun sont les éléments majeurs pour une gestion optimum de l'élevage, un travail passionnant et riche en échanges. Et pour conclure sur la Nouvelle-Zélande, c'est le premier exportateur mondial de lait, avec 95% de la production exportée, dont 25% vers la Chine. Les systèmes s'intensifient depuis 30 ans. Le pays utilise des quantités d'engrais importantes et a une gestion des effluents très peu normée. À l'avenir, les enjeux environnementaux seront sans doute au cœur des problématiques de la Nouvelle-Zélande. Objectif atteint pour moi, travail en équipe, ok, next. Camille a testé l'autonomie sur sa ferme laitière dirigée par Damian Murphy. J'arrive pour m'occuper de l'élevage de Damian, l'un des 6000 d'Australie. Il n'y a qu'un salarié à mi-temps sur la ferme, composé de 230 vaches et 160 hectares. 2 particularités comme en Nouvelle-Zélande, le système tout terme et les vélages groupés. Je commence par les semis d'herbe sur des terrains plutôt vallonnés. Avec une pluviométrie de plus de 1000 mm par an, le Victoria est la région la plus adaptée au pâturage. L'hiver doux et l'été chaud assurent une pousse de l'herbe importante. Pour une bonne valorisation du fourrage, les vélages sont concentrés sur une période de 3 mois, 200 veaux à nourrir. Grâce à mon expérience professionnelle, c'est tout naturellement que Damian me confie l'élevage. Je nourris les veaux et les vaches. Je fais la traite en 2 x 20, 5 heures par jour, et si je m'ennuie, il y a la naissance des veaux. Les moyens de production assurent de bonnes conditions de travail. Logés jusqu'à 2 semaines en bâtiment, les génus sont ensuite élevés dehors et nourris au lait et à l'herbe. Expérience réussie, autonomie en Australie, ok, next. Florent a testé le rythme australien chez la famille Williams. Pendant 1 mois, pas moins de 10 heures par jour sont consacrées à la traite des 500 vaches. Les autres mois, Florent passe aux soins des veaux. Fin de la traite du matin et une pause bien méritée. Pendant qu'il mange des saucisses et haricots, Florent a le droit à son croissant avec le café tous les matins. Écoutons Yves nous présenter brièvement son exploitation. And tell you a little bit about our farm and our cows. We milk 500 Illawarra and Holstein cows on 2,000 hectares. We budgeted to produce around 4.5 million litres of milk this year. We grow about 800 to 900 hectares of wheat and barley a year. We also feed a lot of canola meal and lupins, as well as waste potatoes and a little bit of straw as well, barley straw, to fill the ration. C'est parti pour rouler l'orge, jusqu'à la pause du midi. Il va chercher les vaches en quad, son moment préféré de la journée, car à 3h10 du matin, avec la lampe torche, on ne voit pas grand-chose. C'est reparti pour la traite jusqu'à 20h. Il ne lui reste plus qu'à rentrer à la maison pour manger et au lit. Il adopte vite les horaires de travail, rythme australien ok, next. Fabien a testé la production légumière en Australie. Nous sommes en compagnie de Fabien, chez Adam Brenner, un producteur de légumes bio passionné par son métier.
6 générations se sont succédées sur cette ferme. Il y a 200 hectares, 30 en légumes, le reste en herbes. La gestion de l'eau est obligatoire en raison des écarts de pluviométrie sur l'année. Le suivi des cultures reste les mêmes que chez nous. La rotation se fait sur 7 ans. D'avril à mi-juillet, la récolte des carottes et des pommes de terre et le conditionnement mobilisent l'équipe. Les règles en label biologique semblent plus souples qu'en France. Avec une demande de plus en plus forte, la filière bio est en expansion en Australie. Cette ferme adopte les nouvelles technologies. L'achat récent d'un trieur optique réduit la main-d'œuvre. Laissons Adam en parler. Which is an optical grader. It cost us about $500,000 Australian dollars, so it's a big investment. But it has taken our staffing requirements from our carrot shed for packing from 7 to 8 people to 2 to 3. Bonne expérience pour Fabien, souhaitons-lui un bel avenir dans les légumes. Oh, on est en vacances, je vais le couper ce réveil. C'est parti pour l'aventure australienne. Great Ocean Road, Phillip Island, Uluru, Sydney, Melbourne, des endroits mythiques, on en prend plein les yeux. Et Mylan en Nouvelle-Zélande visite les plus beaux sites du pays en hélicoptère, des montagnes, Milford Sound et ses fjords. Et bien sûr Kaikoura et le Whale Watch. Et ils n'ont pas oublié de tester le saut en parachute. Sensation forte garantie, le test est validé. Aventure, Motivation. détermination, Exploration sont les mots-clés de ce périple. J'espère que notre vidéo vous aura aidé. A bientôt pour un nouveau tuto sur notre chaîne et abonnez-vous si vous aimez.